Nous entrons à partir d'aujourd'hui dans 9 mois, Terra Incognita. 9 mois, c'est le temps d'une gestation, d'un bouleversement. Ça veut dire que durant ces 9 mois, nous allons vivre d'une certaine manière des soubresauts, beaucoup d'espérance, mais également une certaine douleur liée à une forme d'accouchement. Qu'est-ce que c'est cet accouchement qui vient? Qu'est-ce que c'est cette Terra Incognita? Eh bien, c'est toutes les planètes lourdes à partir de Jupiter qui changent de signe. C'est un bouleversement tectonique. Ça va créer des soubresauts énergétiques qui vont engendrer des événements profonds, des changements durables au sein de la société, mais également nous-mêmes. Hier, Pluton a commencé l'ouverture en changeant définitivement de signe, puisqu'il est passé dans le Verseau. Change de signe, c'est un petit peu comme une météo avec une accumulation d'énergie que nous allons ressentir à l'intérieur de nous-mêmes sous forme de déstabilisation. Cette énergie peut entrer en phase positive ou négative avec ce que nous vivons. Mais elles vont toujours engendrer au niveau collectif, au niveau global, des conséquences durables. Je m'explique. Si vous venez me voir pour interpréter votre thème de naissance, bien entendu, vous allez avoir des réponses de vous-même par rapport à vous-même. Mais votre réalité individuelle s'inscrit dans un cadre collectif. Si on prend l'exemple du Covid, il y avait à ce moment-là une conjonction Saturne-Pluton et un retrait d'une certaine partie de la population qui a été assignée à résidence. Si je n'étais pas en France, dans certains pays, il n'y a pas eu de confinement. Mais au plan global, toutes les personnes qui résidaient dans une même zone géographique étaient soumises aux mêmes contraintes. Ça veut dire que mon propre thème va se vivre dans un contexte beaucoup plus global. Ça va être très difficile dans cette vidéo de parler des conséquences pour votre thème individuel de cette globalité. Nous parlons vraiment de comment m'ajuster au mieux avec ces énergies qui arrivent. Dans la vidéo avec Pluton, j'ai beaucoup parlé de la nécessité de m'adapter aux événements. Je ne vais pas pouvoir rester sur mes certitudes. L'être humain a cette particularité qu'il n'aime pas changer. Il aime ce qui est fixe parce que c'est rassurant. Un petit peu d'aléa, d'accord, ça met de l'aventure, ça met du piment, mais trop d'aléa va créer de l'anxiété. Eh bien, c'est pourtant cette anxiété que nous allons rencontrer l'année prochaine. Et c'est dans ma capacité à me renouveler, c'est dans ma capacité à m'adapter, voire à me suradapter aux événements qui vont venir me solliciter, qui marquera le fait que 2025 sera pour moi une bonne année ou une année difficile, voire une année terrifiante. Le 7 novembre, Mercure devient rétrograde jusqu'au 16 décembre. Et il va croiser dans la même période Mars, qui sera lui-même rétrograde du 7 décembre au 27 février. La dernière fois que Mars était rétrograde, il a marqué la campagne de vaccination et tous les mouvements sociaux de violence que cela entraînait lorsqu'il était rétrograde dans le signe du Bélier. Cela ne correspond pas à sa dernière rétrogradation, mais l'avant-dernière. Et nous voyons comment le nœud nord en Bélier a focalisé les événements guerriers qui se sont déroulés ces derniers mois, voire ces dernières années. Rétrogradation
va bloquer les systèmes. On est juste avant les fêtes de Noël. Ça va amener beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de retard dans une période qui normalement est festive. Encore une fois, ça me parle d'adaptation. Nous parlerons un petit peu plus tard du nœud nord. On va commencer bien sûr avec Jupiter, qui va quitter sa rétrogradation le 5 février et ramener beaucoup d'énergie. Dans le signe des Gémeaux, il fait penser aux États-Unis. Lorsqu'il y a eu la déclaration d'indépendance, Jupiter était également en Gémeaux. On voit bien comment les élections américaines viennent mettre un doute sur la presse, sur les médias, qui se révèlent être des médias d'opinion et non plus des médias d'information. Cette élection a ramené une véritable crise. Elle vient aussi me parler des manipulations d'opinion. Là où j'attends des sondages clairs et factuels, eh bien, j'ai quelque chose qui vient m'inviter à penser de telle ou telle manière. C'est pas tant sur le contenu que sur la méthode que c'est grave. C'est-à-dire, ça a complètement décrédibilisé la presse, le journalisme professionnel, et on voit bien comment il y a un basculement vers le média citoyen, le média d'information, avec tous les excès que cela peut entraîner. Début juin, Jupiter va passer en Cancer. Il sera protecteur. Il va me parler de clan, il va me parler de famille, il va me parler aussi du nourricier. Dans le Cancer, il est conservateur. On va voir comment, au niveau politique, les partis plutôt sur la frange droite vont être privilégiés par rapport à la frange gauche. Ça va être une bonne période pour la bourse, ça va être une période d'apaisement. Jupiter est la chance. Dans le signe du Cancer, il est particulièrement favorable. Avant, début février, nous avons Uranus qui redevient direct. Par contre, il va rester stationnaire sur le degré 23 du Taureau du 20 décembre au 12 mars. Ça veut dire que si ce degré-là est activé dans votre thème de naissance ou dans le signe opposé du Scorpion, des événements soudains vont arriver dans votre vie. Ça va vous demander une énorme adaptation. Et Uranus rentre dans le signe des Gémeaux le 8 juillet, un signe rapide, un signe d'air qui va mettre en avant bien sûr les idées, l'innovation technologique, les IA, la technicité. On va voir apparaître durant tout ce transit des nouvelles technologies, des nouveaux protocoles de soins, de guérison par Mercure. Même s'il est le maître du Gémeaux, il exprime aussi le médical, c'est le caducée d'Hermès. Et nous allons vivre des mini-révolutions. Mini-révolutions technologiques et l'emprise de l'IA sur nos vies, avec un basculement dans notre quotidien, dans notre petit entourage, l'émergence de nouvelles techniques qui sont destinées à nous aider, mais dont on va très rapidement voir les conséquences en termes de perte d'emploi et en termes de fiabilité. L'autre risque de Uranus en Gémeaux, c'est bien sûr la manipulation. C'est-à-dire que les datas vont devenir le pétrole du 21e siècle. Il y aura ceux qui auront la bonne information, qui seront capables d'aller à la source et d'avoir une analyse positive, et puis la masse qui pourra être soit manipulée à travers des fake news, et c'est ce qu'on commence à voir apparaître, soit induite en erreur par les mêmes groupes d'influence. Uranus va se mettre au service de Pluton. Pourquoi ? Parce que Pluton est dans le signe du Verseau. Ça va me ramener une forme de destruction. Destruction des libertés, peut-être par la mise en place d'une société du contrôle, une mise en place de techniques de plus en plus intrusives dans la vie privée. Et il y a une espèce de disparition
de ce que je considère être mon intimité, mes droits. Il y a quelques années, le courrier et l'échange du courrier étaient protégés. On considérait que ça appartenait à la liberté individuelle. Aujourd'hui, il est tout à fait normal, il est tout à fait admis que les mails soient contrôlés par des organismes supra-étatiques, en particulier la NSA. Il y a une espèce de contrôle de nos échanges scripturaux. Uranus, Pluton, vient forcément par un trigone m'interroger sur le sens de l'avenir et dans quel monde nous voulons vivre et comment je vais pouvoir adapter ma vie à ce nouveau monde. Ce qui va marquer, ça va être la rapidité. C'est-à-dire, on va être dépassé par le temps. Le temps long n'existe plus. On est non seulement dans l'instantanéité, mais également dans la fulgurance. La fulgurance, ça peut être une méthode de communication, notamment pensée ordinateur. Gémeaux me parle de révolution dans les transports. Nous allons voir apparaître des nouvelles manières de se déplacer, souvent plus individuelles, peut-être les taxis volants, mais aussi une jeunesse revendicatrice. Il va y avoir des scissions entre les groupes, entre des groupes qui sont dans la revendication, dans la révolution, dans le progressisme, comme le wokisme, le politiquement correct, et en échange, Jupiter dans le Cancer, qui lui est conservateur. Il va donc y avoir des affrontements brutaux entre ces deux forces antagonistes, le monde d'avant et le monde d'après. Ça va amener aussi la libération de la parole, c'est-à-dire face au politiquement correct, il y avait une forme de chape de plomb. Je ne peux pas exprimer totalement mes idées, je ne peux pas dire ce que je pense. Est-ce que les pensées que j'exprime sont le reflet de mes opinions propres? Pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut avoir une analyse factuelle des événements sans pour autant adhérer à l'analyse de fond que l'on évoque. Et donc, il va y avoir une réorganisation des moyens de communication, des échanges qui vont révolutionner complètement, d'une part les partenariats, les réseaux sociaux, mais aussi la manière des groupes de communiquer et d'échanger de l'information, d'échanger des datas. L'alliance entre Uranus et Pluton va bouleverser totalement le monde. Uranus agit sous les ordres de Pluton. On est donc dans un mouvement inédit, un réformateur, où l'ancien monde va mourir devant nos yeux. Alors l'ancien monde, tout n'était pas à jeter, bien entendu, il y a des choses que je pouvais adorer, mais là, on est sur un basculement. Et le basculement va être dans la fulgurance. Donc je n'aurai pas le temps de m'adapter. Et je vais pouvoir saisir de nouvelles opportunités, et j'aurai un choix. Soit je regrette et je m'accroche à quelque chose devenu totalement obsolète, soit je rentre avec plus ou moins d'enthousiasme dans les nouvelles propositions qui me sont faites. Avec Uranus en Gémeaux, on va parler aussi des chômages et des pertes d'emplois liées aux nouvelles technologies. En 2025, on va commencer à voir une lame de fond qui risque de venir toucher les plus jeunes. Et du coup, ça va créer de l'insatisfaction, ça va créer de la colère, et une colère explosive. Uranus en Gémeaux va aussi libérer la parole. Alors, ça a déjà commencé avec X, Elon Musk, qui permet sur son réseau social de s'exprimer plus librement que sur Facebook et dans d'autres zones peut-être un peu plus contrôlantes. Au moment de la déclaration d'indépendance américaine, Uranus était dans le signe du Gémeaux et il était conjoint à l'ascendant. Il va me parler de révolte contre l'ordre établi,
Il va me parler aussi de cette tentation prométhéenne de voler le feu aux dieux. Ça vient parler du transhumanisme que l'on va voir de plus en plus apparaître dans notre vie quotidienne. Des interfaces humain-machine. Je peux ne pas accepter ce qui vient. Ça peut me terrifier. Mais je n'arrêterai pas cette marche en avant. Dès qu'il y a un progrès, eh bien, je ne peux pas l'empêcher. Par contre, dans ce mythe prométhéen, très, très uranien, ça va me poser la question aussi de la survalorisation de l'intellect. C'est-à-dire que le monde dans lequel on va vivre sera essentiellement mental, avec Pluton Verseau, Uranus Gémeaux. Où va se trouver l'émotion? Où va se trouver la sensibilité? Où va se trouver l'humain? Eh bien, le garde-fou, c'est Jupiter, tant qu'il est en Cancer. Une fois qu'il va quitter le Cancer, eh bien là, la situation sera encore plus complexe. Dans cette hypothèse d'une interface homme-machine, on en voit déjà les premières tentatives, notamment les puces sous-cutanées, les puces dans le cerveau. On a déjà eu un avant-goût avec les campagnes de vaccination ARN messager. Une nouvelle découverte et d'une poussée en avant technologique. Deux autres planètes clés, Neptune, Saturne, qui sont actuellement dans le Poisson et qui elles aussi vont changer de signe dans le Bélier et refaire la grande conjonction Neptune-Saturne pour un nouveau cycle. Alors la conjonction Neptune-Saturne, c'est celle du socialisme. C'est la conjonction qui a présidé à la Révolution d'octobre, à la création de la Russie communiste. Ça veut dire que cette configuration va profiter plutôt à la Russie au détriment du reste du monde. Ça vient me parler aussi de socialisme et on voit bien la coupure entre Jupiter conservateur, Neptune, Saturne, qui vient me parler de communisme, de socialisme, de dictature, d'anarchie et de conquête du pouvoir de manière violente. Ça veut dire qu'il y a des blocs de pays qui vont sombrer dans une forme d'anarchie. Il va y avoir des mouvements de population révolutionnaires qui vont brusquement émerger. Il va y avoir des basculements géopolitiques et une augmentation de l'ambition de certains pays qui vont passer d'un état pacifique à un état belliqueux. Saturne passe dans le Bélier le 26 mai. Il vient me parler de militarisation. Il vient me parler aussi avec Uranus en Gémeaux de nouvelles armes et en particulier des armes technologiques qui vont être développées et qui pourraient être utilisées dans les temps qui viennent. Ça me parle d'une certaine manière d'une forme détournée d'un règne de la terreur. La conjonction Neptune-Saturne, on était à la veille de la Première Guerre mondiale. Triste mémoire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura une guerre. Mais il y aura de toute façon une période de très grande instabilité, période assez dangereuse, assez confuse, très idéologique de par l'influx de Neptune. Cette gestation, ce nouveau monde qui va apparaître sous nos yeux. 31 mars, Neptune passe dans le Bélier. C'est une planète très ambiguë. C'est une planète qui m'amène du trouble, qui m'amène de la confusion, qui m'amène du mensonge et qui m'amène surtout une très grande idéologie. On est dans la manipulation. On est aussi dans la configuration Neptune-Saturne, dans le redressement de la pensée.
on a dépassé l'idée de la manipulation. Là, on est sur le premier niveau. Le redressement de la pensée, c'est on emprisonne une personne parce qu'elle ne pense pas conformément à la masse. La masse, c'est Neptune. Dans cette configuration, dans cette conjonction, on va perdre son individualité. C'est-à-dire, on est défini par rapport à une fonction, alors celle de travailleur, celle de prolétaire, celle de militaire, celle d'ouvrier, mais nous ne sommes plus définis individuellement par rapport à ce que nous sommes, intrinsèquement, en tant que personne. Et ça vient rentrer en relation avec les questions que Pluton va poser dans le Verseau. Est-ce que je suis un être perçu collectivement, avec par exemple un numéro d'identification, ce que j'ai déjà par la sécurité sociale. Mais là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire une espèce de confiscation collective de mon individualité intime. Comment je vais arriver à sauver ça? Ou au contraire, je vais avoir une telle perception de ce risque que ça va me faire monter le côté libertaire extrême, peu importe le prix à payer, ma liberté vaut tous les sacrifices. Et l'année prochaine va se poser la question, bien sûr, de la sécurité ou de la liberté. Neptune et Saturne va être déterminante pour 2025. Déterminante durant ces 9 mois. Alors, et j'ai aussi Mars, ne l'oublions pas, qui va penduler au début du cycle, en faisant à chaque fois une opposition à Pluton. Donc il y a beaucoup d'irritabilité. Il y a une espèce de violence gratuite. Est-ce que je me tiens ou est-ce que je me laisse aller à commettre l'irréparable? Un peu les questions qu'on se pose tous en ce moment quand on regarde les informations, quand on regarde la presse. C'est quand même assez terrifiant de voir où est-ce qu'on en est rendu. C'est-à-dire, il y a quand même des fondus pour qui l'idée d'une guerre nucléaire ne devient plus un problème. Ça, c'est terrifiant. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être écoutés, ça ne veut pas dire que nous allons vers une guerre nucléaire. Mais par rapport à la crise des missiles de Cuba, nous avons été rarement aussi proches d'un embrasement généralisé entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Au service d'une cause portée par Neptune, Saturne, c'est renforcé par le nœud nord, qui bien sûr va changer de signe et va rentrer dans le Poisson, début janvier. Alors le Poisson, c'est un signe empathique, c'est un signe bienveillant, c'est un signe généreux, mais c'est aussi un signe assez trouble. Il manque de densité. C'est un signe très en phase avec son émotivité, mais aussi qui porte une part d'illusion et qui porte une part de nébulosité. Dès que j'ai Neptune, dès que j'ai du Poisson, il y a de l'extrémisme, il y a de l'idéologie, et en particulier de l'idéalisme. Alors, dans les meilleurs cas, mais ça peut venir me parler aussi d'intégrisme. Pourquoi? Parce que c'est le signe où les religions vont prendre une tournure extrême. C'est-à-dire, mon Dieu est meilleur que le tien. Et c'est comme ça que naissent les guerres de religion, toutes ces guerres qu'on a pu avoir durant l'ère du Poisson, qui aurait dû être une ère pacifique, et qui a été une guerre, au contraire, une période de guerre absolument terrifiante. Eh bien, c'est lié à cette ambivalence du Poisson, qui est capable du meilleur, des bâtiments magnifiques, la Renaissance, des œuvres d'art absolument somptueuses, mais aussi du pire, à travers les guerres de religion, les croisades, certaines conquêtes particulièrement barbares, notamment en Amérique du Sud, avec la destruction massive des populations locales.
Donc j'ai une certaine retenue par rapport au signe du Poisson, non pas à titre individuel, parce que ça fait des individus généralement pacifiques, sympathiques et très agréables à fréquenter, mais collectivement, c'est un signe dont j'ai un petit peu tendance à me méfier, parce qu'il ramène du flou, il ramène de l'extrémisme, il ramène de la manipulation de masse. Je me trompe dans le Poisson. Je me trompe parce que je suis persuadée faire le bien, et là, je peux commettre les pires horreurs au nom du bien. Et on retrouve bien sûr toutes les dictatures, que ce soit Pol Pot ou les camps de concentration de Staline ou d'Hitler. Début février, un petit peu avant, un petit peu après, nous aurons cette conjonction entre Neptune et le nœud nord qui va passer en Poisson. Et ça va me ramener le risque, bien sûr, d'attaques terroristes, d'attentats. Attentats causés pour des raisons religieuses. Dès que j'ai une sollicitation au nœud nord, si le reste des configurations planétaires sont un peu inflammables, on peut facilement en déduire des choses pas très positives. Voilà. Donc ça va être une période particulièrement instable, très sollicitante, beaucoup d'événements contradictoires, avec des groupes de pression qui vont être obligés de se dévoiler, avec des événements soudains qui vont arriver de manière inattendue, comme l'élection de Trump par exemple, soutenue par Elon Musk, ce que les médias d'une manière générale n'avaient absolument pas anticipé. On va arriver à une réalité et il y aura une espèce de trouble où je vais rester dans le monde de l'illusion du type Neptune, Poisson, et je vais me masquer une part de la réalité. Tout ça pour m'accrocher à mes certitudes, ou alors j'accepte ce nouveau monde qui vient et je décide d'y nager du mieux que je peux. Je ne dis pas que ça va être facile, mais là, ça va m'obliger à me raccrocher au principe de réalité. Comment je peux utiliser les nouvelles technologies, comment je peux utiliser tout ce qui arrive pour trouver une place dans la société, donner un sens à l'expérience que je vis et faire du mieux que je peux. Eh bien, ce sont des enjeux qui vont se dérouler pendant les 9 mois qui viennent. Il y a un risque de dérapage, il y a un risque d'embrasement majeur, mais il y a des forces en puissance qui n'ont absolument pas envie que ça s'embrase. Donc il y a des contre-pouvoirs. C'est une période où le libre arbitre humain va pouvoir s'exercer. C'est-à-dire on va vivre les conséquences de nos décisions, que ce soit individuellement ou collectivement. La période nous invite à prendre notre place dans le monde et peut-être en faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, ça, c'est une question à se poser individuellement. Est-ce que je regarde les événements et puis je reste passif? Ou est-ce qu'au contraire, je m'engage dans ce monde en train de changer? Alors, comment je peux m'engager? Il y a énormément de manières de m'engager, d'agir et de faire quelque chose. Ça, c'est une leçon de la période. Beaucoup de personnes me disent je vais méditer, je vais prier. Eh bien là, avec ce passage Neptune-Saturne en Bélier, ça ne suffira plus. Il faudra rendre sa prière ou sa méditation active. C'est-à-dire la mettre au service soit d'une cause, soit du plus grand nombre, soit d'une idée. Et il vaudra mieux se tromper que de ne rien faire. La deuxième chose, ça sera développer son adaptation. Le monde bascule. Dans ce basculement, si je m'accroche désespérément à l'ancien, je serai forcément perdant, parce que je ne saisirai pas le renouveau qui arrive. C'est-à-dire, une fois qu'un monde est désagrégé, je ne peux pas rester sur l'ancien mode. Alors, il y a une dernière planète, je parlais du nœud nord qui passe en Poisson, une dernière zone, pas vraiment une planète, c'est une zone de vide, c'est la Lune noire qui, le 27 mars, passe
en Scorpion. Alors là, ça va me parler de dislocation, ça va me parler de désagrégation, ça va me parler aussi de quelque chose de très sombre, de très noir, un petit peu terrifiant, que je vais devoir appréhender. Ou est-ce que, bien, de deux façons, collectivement, mais aussi individuellement. Il est possible que dans les temps qui viennent, il y ait des transferts de personnes, qu'il y ait malheureusement, comme chaque fois qu'on est confronté à la zone 8 et au Scorpion, eh bien des choses difficiles à vivre et difficiles à appréhender. C'est-à-dire, on va être tous confrontés à la question de la fin, à la question de la finitude, et c'est une thématique qui n'est pas des plus joyeuses. Alors, je parlais des contre-pouvoirs. Certains fantasment complètement l'apocalypse, la destruction du monde. Je suis absolument terrifiée par ce genre de personnage. Parce que la guerre a un coût, qui est celui de la souffrance humaine. Je pense qu'une des réponses idéales aux crises, c'est la diplomatie. Comment est-ce que ça va pouvoir s'articuler? On a eu Trump élu, mais d'après ses configurations planétaires, il ne va pas reproduire exactement le septennat qu'il avait eu à l'époque, où il y avait une certaine impulsivité, voire des coups en avant, des coups médiatiques. Là, on est sur des configurations qui sont particulièrement dangereuses. Pareil pour Poutine. On sait où on va. Et c'est là où la question du libre arbitre, la conscience des chefs d'État est fondamentale, quelles que soient leurs opinions politiques. C'est pas ça l'idée. C'est de savoir, est-ce qu'ils sont responsables? Est-ce qu'ils sont conscients des conséquences de leurs actes pour leur population ou pas? Et s'ils n'en sont pas conscients, ça veut dire que leurs idées, leurs idéologies sont plus importantes que le respect dû à leur population. Les questions de la santé, les questions du soin, les procès retentissants, les secrets qui ont été gardés pendant longtemps, qui vont être mis sur la scène publique. Et la Lune Noire va me parler de déliquescence sociale. Elle va venir me parler de corruption. Elle vient me parler aussi de manipulation d'envergure et de la cupidité humaine. Et elle va m'obliger à regarder ce qui était dit un petit peu sous le manteau, mais qui commence de plus en plus à apparaître. Et je pense que des enquêtes nationales, voire internationales, vont être menées contre certaines organisations. Ça, c'est le premier point. Peut-être en lien avec la crise du Covid et peut-être en lien avec les campagnes de vaccination. Dans le nœud nord, on est obligé de rendre des comptes. On est obligé de donner un avis. On ne peut pas simplement mettre son mouchoir dessus. Et on voit bien comment il y a cet écartèlement entre Neptune dans le Bélier, donc quelque chose de violent. Là, on est projeté aussi dans la balance le tribunal qui est en face et le nœud nord qui a envie que les choses ne changent pas. Donc il y a un système qui n'a pas envie de bouger, mais de toute façon, il est achevé. Donc il ne pourra pas faire autrement que de se retransformer, de changer, d'être modifié. Donc là, il y a deux forces qui s'affrontent, deux antagonismes complets. D'une part, ceux qui ont bénéficié de la guerre financièrement, qui ont gagné, et ceux qui ont perdu. Vivre une accélération totale des événements. Alors, c'est difficile de tout prévoir comme ça sur cette vidéo. Je vous referai la vidéo de l'année. C'était vraiment un premier brossage. On va avoir bien sûr les crypto-monnaies. On va avoir bien sûr l'émergence de la blockchain. On va avoir, c'est une évidence, la sortie du Web3. D'énormes opportunités pour gagner de l'argent et pour changer aussi son regard financier au monde. Mais
en sous-main, il va y avoir quand même une certaine violence. On retrouve toujours Mars qui va dominer Saturne, qui va dominer Neptune. C'est pas les deux planètes les plus simples. Et dès que j'ai une mise en contact entre Mars et Saturne, ce sont les deux belliqueux du zodiaque. Ce sont deux planètes, entre guillemets, que les anciens qualifiaient de maléfiques. Donc la période va être particulièrement intense. Et on va jusqu'en 2030 vers un bouleversement majeur. C'est-à-dire que de maintenant, 2025, pour les 5 ans qui viennent, un changement complet de civilisation, un changement complet de manière d'exister et d'être. Alors, la question se posera aussi de certains pays qui sont à la périphérie, comme la Chine ou l'Inde, la Turquie, l'Arabie Saoudite, qui n'ont pas vraiment fait entendre leur voix sur la scène internationale. Eh bien, il est possible qu'en 2025, on parle beaucoup de ces pays-là, qui sont des pays avec une forte valeur ajoutée, mais aussi avec une capacité financière d'engagement majeure. Et là, on va voir les États-Unis qui vont avoir un leadership qui va baisser, et d'autres pays, au contraire, commencer à émerger, faire entendre leur voix, voire taper du poing sur la table. Alors, on va se poser aussi la question de la place de l'Europe, de le vieux monde, qui va avoir beaucoup de mal à s'inscrire dans la nouveauté portée par Pluton et Uranus. Est-ce que nos structures vont être capables de s'adapter? Est-ce que nos consciences, qui sont très inscrites dans le passé, vont parvenir à trouver la sortie de ce nouveau monde en train d'émerger devant nos yeux? Eh bien ça, c'est pas certain. Soit nous arrivons à changer notre paradigme mental, soit nous serons rapidement dépassés, et qui dit dépassé dit déclassé. Et donc ça aura des conséquences économiques pour les populations, avec une perte de pouvoir d'achat et un appauvrissement généralisé. Ça ne veut pas dire qu'individuellement je ne peux pas m'en sortir. Mais ça voudra dire que je devrais trouver des solutions individuellement, même si collectivement c'est difficile. Et c'est la leçon principale de Pluton en Verseau. Il va me parler de mon individualité. Il y a quelque chose qui va être détruit par la lune noire, il y a une déliquescence qui m'est montrée, et par contre, je vais avoir des opportunités incroyables pour avoir, dans les temps qui viennent, un changement de paradigme. Et si j'accepte, en me reformatant, en acceptant toutes ces transformations, une vie très intéressante. Même si, collectivement, ça va être très difficile. Voilà un petit peu ces paradigmes de Terra Incognita. J'ai bien conscience que je pose plus de questions que je ne donne de réponses. Alors, on n'est pas dans la vidéo de 2025. Elle va être faite au mois de décembre. Je pense qu'il va y avoir des événements très importants qui vont se dérouler déjà au mois de décembre. Nous avons 3 lunaisons, 2 nouvelles lunes et une pleine lune. Nous avons Mercure, bien sûr, qui sera rétrograde, Mars également. Donc vous voyez, en décembre, déjà, on rentre dans ces 9 mois très, très intenses. Et bien sûr, dès qu'il y a gestation, dès qu'il y a accouchement, eh bien, il y a une difficulté à passer d'un monde à l'autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage et une nouvelle transmission.